Bonjour à vous ma belle lumière, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial de fin de mois de mars, du 15 au 31, donc pour nos amis Verseau, le signe astrologique et l'ascendant. J'espère que ce début de mois n'a pas été trop chaotique pour certains et difficile pour d'autres. On va commencer tout de suite pour voir ce qu'il en est, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour cette fin de mois, justement 15 jours. Qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous souhaite, qu'est-ce qu'on nous demande de réaliser ou sur quel sujet on devrait porter son attention. Alors là, vous voyez, il y en a bien trop, donc là, c'est un incident, je recommande. Voilà, donc là, on en a deux. Je les prends, bien évidemment, il n'y a aucun souci. Alors, en fait, on a une transition ici. Pourquoi? Parce qu'on a une première carte qui nous parle d'un amour perdu. En général, c'est quand on est malmené au niveau de ses émotions, le ressenti n'est pas bon, on manque d'équilibre, on est un peu dans, non pas la nonchalance, mais la mélancolie. On cherche une issue, une solution, les choses ne sont pas celles qu'on souhaitait vivre. Alors c'est peut-être un passage à vide, c'est quelque chose qui va vous demander effectivement peut-être de vous mettre en retrait, vous sentir peut-être même isolé. Mais finalement, quelque part, c'est peut-être un temps pour mieux renaître, on va dire ça comme ça, dans le sens où en plus ici, on a donc une carte qui nous parle de bonnes nouvelles, une issue heureuse. Donc c'est quelque chose qui va venir à vous, qui va vous être apporté un peu comme sur un plateau doré, on va vous apporter les clés, ou au contraire, vous allez révéler quelque chose, vous allez comprendre quelque chose. Donc soit c'est quelque chose effectivement qui va venir de l'extérieur, soit c'est de l'intérieur. Mais en tous les cas, ici, vous allez vraiment ressentir une libération, une vraie ouverture, et peut-être même une prise de hauteur. Il va y avoir quelque chose qui va vous permettre justement de vous hisser ou de vous propulser et justement de vous libérer encore une fois, de renaître finalement encore comme je disais. On a toutes les énergies de la nature ici qui vous portent finalement, qui vont vous apporter beaucoup. Donc ça pourrait être une incitation à vous baigner de promenades, de plantes autour de vous, mais également faire attention à ce qui vous entoure, la beauté du monde tout simplement. Donc cette carte ici, je pense qu'elle nous parle véritablement d'une transition. Donc c'est comme si vous étiez encore en train de le vivre en début de mois, et puis vous alliez ouvrir sur un autre chemin. Donc finalement, vous voyez, je vais retenir que celle-ci. C'est celle qui porte vraiment du sens et qui nous ramène à quelque chose de positif. On nous parle d'issue heureuse, donc il y a véritablement quelque chose qui va se dénouer. C'est dans votre intérêt, pour votre bien-être évidemment. On continue ici avec l'oracle des nombres. Alors on en a plusieurs, j'ai pas trop battu mais elles sont venues d'elles-mêmes. Alors c'est relativement sympa. Alors je les prends dans le sens aussi où elles sont venues, on en a trois. La première nous parle des finances. Donc effectivement c'est tout ce qui touche au matériel, ce que vous pourriez avoir sur les comptes, les réceptions de primes, des augmentations, éventuellement des cadeaux comme des réductions sur des achats que vous auriez fait. Ça pourrait être donc auprès de partenaires de commerce qui vous reconnaissent comme un client fidèle. Mais là au niveau finance, j'y vois beaucoup plus le côté équilibre. C'est comme si vous aviez fait un choix d'économie pendant un temps certain et que vous alliez pouvoir compter ici sur un flot d'abondance. Alors est-ce que vous êtes déjà cohérent ou en confiance ou à même de bien gérer vos énergies, et notamment tout ce qui s'appelle loi d'attraction, l'équilibre entre le je donne et je reçois. Si c'était le cas, continuez bel et bien sur cet axe, puisque quelque part on vous dit ici que c'est une récompense en soi, il y a un bel équilibre, vous allez pouvoir compter sur vos pépettes entre guillemets, ou en tous les cas sur des opportunités de bonne gestion. Mais en tout cas ici, c'est sûr que on va faire appel à la créativité. Donc est-ce que c'est justement votre esprit un peu fertile en termes de nouvelles idées qui va vous permettre justement d'aller de l'avant et de faire les choses différemment pour obtenir ce que vous souhaitez vraiment obtenir? C'est possible ici, mais en tous les cas on a le chiffre 27 qui nous parle de transition, on est sur une fin de cycle. Et pourquoi? Parce que justement on a un nouveau cycle qui s'en vient. Donc les chiffres nous parlent et nous le disent bel et bien. Il y avait peut-être donc un passage à vide, et là vous avez permis, ou vous avez obtenu gain de cause, ou au contraire un rééquilibrage naturel ou forcer des choses, mais c'est maintenant. C'est maintenant que ça se joue, et c'est plutôt sympa parce qu'effectivement c'est une nouvelle opportunité, mais qui va vous apporter des nouvelles énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous élever. Donc ça va être quelque chose d'harmonieux, de beaucoup plus simple à vivre. Donc on va continuer ici de toutes les manières avec l'oracle de la triade pour voir ce qu'il en est. Alors j'adore vraiment quand il y a des couleurs de vert profond comme ça, parce que ça nous parle vraiment du chakra du cœur aussi. Donc c'est en plus en lien, alors comme par hasard, hein, mais il n'y a pas de hasard en fait, hein, c'est une synchronicité avec cette carte du pardon. Pourquoi? Parce que cette carte du pardon, elle nous parle véritablement non pas de ce qui se passe dans la tête, mais ce qui se passe dans le cœur.
Cet échec ou ce sentiment de mélancolie, comme on nous le montrait au début avec un amour perdu, ça pourrait être ça tout simplement. C'est comme si vous étiez capable aujourd'hui de lever le drapeau blanc et de lâcher prise pour vous tout simplement. Parce que quand on est dans le pardon, c'est pas forcément un acte de bienveillance ou de générosité vis-à-vis de la personne qui nous a trahi par exemple. C'est plutôt se donner les moyens de se préserver et de préserver ses énergies tout simplement, mais également ses émotions. Donc là, on a un petit symbole de purification double, c'est-à-dire que vous seriez à même de pouvoir verser de l'eau pour éteindre ce feu de la rancœur, de la colère, ce feu qui bout, qui est en vous, de manière à pouvoir justement aller de l'avant. Donc c'est comme si ici vous étiez prêt à lâcher prise encore une fois de quelque chose, comme on pourrait lâcher prise de mauvaises pensées, de mauvaises habitudes ou de mauvaises relations. Donc il y a un passage évident, on nous le confirme ici, et ça pourrait être aussi quelque chose que vous vous pardonnez à vous-même. C'est pas forcément le fait de pardonner une situation à quelqu'un, une relation en particulier, ça peut être vis-à-vis de soi-même. Donc c'est comme si vous aviez besoin de reprendre confiance en vous et en votre pouvoir intérieur. Et là, on dit clairement, ce passage il est réel, il est présent, vous allez pouvoir aller de l'avant. On continue avec l'oracle Féry le Normand pour voir ce qu'il en est. Donc on en a une qui s'est retournée franchement et l'autre je la regarderai après. Alors ici on a la tour. En général quand la tour se lève ou se dresse, c'est que effectivement il va y avoir un gros changement, un bouleversement, une nouvelle façon de vivre sa vie, son parcours. Ça peut être aussi une relation toute particulière avec une institution de type administratif, les impôts, parce que là tout à l'heure on parlait de la finance. Ça peut être donc une banque, mais ça peut être aussi la représentation de votre employeur si vous êtes salarié. Ce bouleversement ici, il peut nous parler de quelque chose de relativement inattendu qui va tout chambouler. Donc en général, on déconstruit pour reconstruire. Donc ça peut véritablement être aussi le signe de ce passage de transition sur votre chemin. En tous les cas, ici on a quoi? Oui, on a l'obstacle avec la montagne. Donc le chemin n'est pas fini, vous allez continuer à parcourir et devoir le faire tout simplement. Pourquoi? Pour vous défaire véritablement de toute cette partie de mélancolie, de tristesse profonde ou de confusion, de doute. Si vous êtes encore assailli par ce genre de pensée, sachez tout simplement vous diriger vers le soleil parce que vous voyez bel et bien qui brille au loin. Et c'est cette réussite, c'est cette quête de performance que vous recherchez certainement au plus profond de vous et vous pourrez l'atteindre. Mais ça va vous demander encore quelques efforts, c'est pas tout à fait fini. Il y a ce passage qui s'en vient, mais on va vous demander encore de vous montrer persévérant. Pensez bel et bien à vous, c'est dans votre intérêt de toutes les manières. Ici, on continue avec l'oracle des miroirs. Ok, c'est relativement simple aussi quand ça vient de façon volontaire comme ça. Ok. Alors ici, on a la carte de la réunion, donc évidemment, on pourrait y voir quelque chose comme une invitation prochaine à un rassemblement, mais il semble être quelque chose de beaucoup plus solennel parce qu'on y voit, je sais pas si vous le voyez vraiment ici, plusieurs personnages qui semblent avoir livré bataille. Ce sont des personnages qui pourraient être reconnus, c'est-à-dire qu'on leur reconnaît une expertise. Donc ce serait une réunion qui pourrait vous amener à justement réaliser les choses. Donc là, je ne sais pas pourquoi, je ressens le fait que vous pourriez être entrepreneur et que vous allez avoir besoin d'aller, partager des informations sur votre projet de cœur, de manière à obtenir une garantie ou une aide, un financement peut-être, pour justement aller plus loin sur votre chemin. Alors, cette réunion ici, je ne peux pas dire qu'elle sera positive ou négative, mais en tous les cas, encore une fois, elle sera solennelle, vous serez écouté. Donc mon conseil, ce serait de faire attention à la façon dont vous allez prononcer les choses, dire les mots. Choisissez bien ce qui fait du sens et qui reste positif de manière à vous offrir les meilleures opportunités qui soient. Je continue avec l'oracle des portes de l'intuition pour savoir ce qu'on nous dit à un niveau un peu plus sage. Allez, une carte sera la bienvenue. Ok. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée et pas celle-ci parce qu'on en avait 3. Je suis désolée, mais je pense que vous avez compris qu'on est en lecture générale et du coup, il faut aller un peu plus vite. Ici, on a l'intuition et je trouve que c'est relativement sympa parce qu'ici, effectivement, non seulement on a la couleur du bleu qui nous appelle à l'apaisement, mais à la communication. Donc, comme je disais tout à l'heure, de faire attention à l'usage de ces mots, on y est. Donc, c'est vraiment rester positif, autant dans les pensées, la visualisation, ce qu'on va écrire aussi sur un papier.
éviter tout ce qui est ne pas, le côté négatif. Même le terme des mots comme un échec devrait être transformé en opportunité. Et ici, on vous parle d'intuition, donc c'est une reconnexion à votre être et le fait de vous dire vous pouvez vous faire confiance. Et on nous dit quoi? On nous dit votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Oui. Donc là, l'intuition en général, c'est aussi le murmure du cœur, donc c'est-à-dire que tout ce qui vient et qui fait du bien, mais qui est positif. Donc, pour ce faire, soyez le plus possible dans le silence, si c'est possible pour vous, de vous isoler, de vous mettre en retrait de la vie de tous les jours, au calme tout simplement, de manière à laisser venir toutes les idées que vous pourriez avoir ou les réponses à vos questions propres. Alors ça peut être votre intuition, votre propre guidance qui vous souffle ces mots, comme le fait d'être connecté à plus grand que nous, et notamment un ange gardien ou un maître ascensionné, si vous avez cette chance d'être accompagné par une telle force de la nature. En tous les cas, je trouve que c'est relativement sympa et on va finir ici de toutes les manières avec ce que j'ai l'habitude de vous présenter, le petit oracle des ors miroirs. On va avoir une petite carte supplémentaire et qui nous parle de quoi? Mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Alors, cette mauvaise nouvelle, je pense que c'est ce qui va peut-être vous amener à vivre cette réunion. Mais en tous les cas, retenez une chose, c'est qu'au niveau finance, ça devrait le faire. Donc, est-ce que ce passage à vide est lié au fait que effectivement vous allez avoir besoin de renforcer votre investissement ou le côté matériel pour aller de l'avant? C'est possible et c'est ce que vous aurez peut-être à défendre. Alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais en tous les cas, si c'est le cas, faites-moi un petit commentaire à ce propos. Cette mauvaise nouvelle, ça peut être un éveil, ça peut être le petit raccro. Alors ça pourrait aussi avoir un lien avec cet établissement, la tour, quand on parle d'effondrement, ça pourrait être, je l'ai pas prévu, je l'ai pas envisagé et ça arrive comme ça maintenant. C'est soudain évidemment, c'est une mauvaise surprise pour le coup, mais en général, si là on vous le dit, vous êtes capable de vous relever, ne vous inquiétez pas, et vous allez prendre conscience, donc c'est comme une révélation. Alors est-ce que c'est cette prise de hauteur que vous avez, le côté mature vous concernant, le côté sage de votre personnalité qui ressort et qui fait que vous n'êtes pas dupe et maintenant vous ouvrez les yeux et vous avez compris? Moi personnellement je dis bravo parce que encore une fois faites attention, votre intuition est là pour vous aider. Les anges vous ont appelé à de la créativité, en tous les cas un nouveau cycle s'en vient, tout devrait bien fonctionner. Alors c'est une guidance générale, si vous voulez en apprendre un peu plus vous concernant, vous pouvez évidemment faire appel à mes services pour une guidance privée à distance, par écrit ou en ligne, au téléphone évidemment. Éventuellement un coaching spirituel, ça c'est quelque chose qui vous parle et vous voulez en savoir plus sur votre être profond et comment lever de nouvelles informations vous concernant et de nouvelles capacités et oser vous faire confiance. J'ai eu plaisir à vous faire cette guidance, j'espère qu'elle résonnera pour vous et je vous retrouve volontiers pour les autres tirages hebdomadaires et de lunaison et je vous souhaite bel et bien beaucoup de courage pour la suite, mais en tous les cas faites-vous plaisir avec cette créativité et profitez pleinement de cette réunion que vous aurez à mener bientôt. À bientôt, au revoir.